That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley, on parle de... Oui, nous parlons du budget primitif de la mairie de Libreville qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau évidemment de ceux qui suivent cette actualité et ceux qui s'intéressent à la gestion de nos collectivités. Vous savez qu'aujourd'hui c'est une question centrale dans la mesure où les populations sont de plus en plus s'adressent beaucoup plus à leurs élus et nous savons qu'au niveau de notre pays il y a un mouvement actuellement qui veut que de plus en plus les municipalités, sinon les communes soient dans une logique de décentralisation progressive et que finalement elles soient en mesure de pouvoir satisfaire aux besoins primaires des populations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de prime abord, la mairie de Libreville, du moins la commune de Libreville a réuni son conseil municipal les 4 et 5 juin dernier. Et évidemment, c'est sur une communication du ministère de l'Intérieur qui demandait à ce que toutes les municipalités à travers le pays devraient se tenir leurs conseils municipaux ou encore conseils départementaux pour pouvoir plus ou moins permettre à ce que l'État puisse mettre en place le budget rectificatif pour l'année 2020. Et c'est dans cette logique que le conseil municipal qui est dirigé par monsieur le maire de Libreville, Léandre Zoué, a réuni ses conseillers pour pouvoir voter son budget de l'année. Et vous savez que très souvent, c'est une séance qui réunit un certain nombre de personnalités, aussi bien de l'opposition que de la majorité, qui composent le conseil municipal. Et que dès cet instant, il y a quand même des discussions qui s'y déroulent. Et l'épineuse question est souvent celle du vote de confiance pour le budget. Et évidemment, de ce qui ressort, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu des interrogations, il y a eu même quelquefois des prises de bec entre conseillers municipaux pour pouvoir plus ou moins déterminer quel pourrait être le budget de l'année 2020 pour la mairie de Libreville. Et chacun sait qu'aujourd'hui, ce budget-là est de 24 milliards 818 millions 187 060 francs CFA. Voilà. C'est le budget primitif qui a été arrêté par la municipalité de Libreville. Et dans cette logique, aussitôt la communication a été faite, aussitôt on a vu comment la moutarde... Voilà, c'est ce que je comprends pas. La mairie vote son budget. Pourquoi les gens, la toile s'enflamme, la presse éclate? Alors, je peux répondre. Oui. Parce que je peux être sur la toile. Et parce que ça colle avec la question que je m'apprête à poser. Oui. Parce que les gens s'enflamment, si je peux le dire comme ça, je le mets en griffe, parce qu'on vit tous dans Libreville. Et donc, ces derniers temps, on n'a pas tous vu, en fait, les évolutions qu'il y a eu dans l'embellissement de la ville, dans le nettoyage de la ville ou dans une quelconque amélioration. Donc, quand on parle de 24 milliards, on a forcément les cheveux qui se dressent. D'où la question que je m'en vais poser. Mozo, à quoi vont servir les 24 millions exactement? Est-ce que dans ce budget primitif, ils ont dit à quoi devaient correspondre ces 24 millions? Évidemment, lorsqu'on vote un budget, on détermine aussi bien... 24 milliards. On détermine aussi bien les charges. Milliards. Dans le pays, là, on parle des milliards quand on parle du pain. Oui, milliards. 24 milliards. Voilà. Hein? Milliards. Hein? 24 milliards. D'accord. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on met en place un budget pour une collectivité comme celle de Libreville, évidemment, il y a les indications sur l'orientation des charges et des dépenses. Donc, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la mairie de Libreville, c'est pratiquement le deuxième foyer d'emploi au niveau du Gabon. D'ailleurs, c'était l'objet de la grande discussion qu'il y a eu au moment de la mise en place de ce budget par un certain nombre de conseillers municipaux ont demandé à l'équipe qui présidait le conseil de savoir comment on peut avoir une masse salariale qui est pratiquement en hausse chaque année. Parce qu'on se retrouve, je crois, cette année, c'est de l'ordre d'à peu près 2 à 3 milliards. Comment cela est possible alors que la municipalité a besoin des ressources pour pouvoir, elle aussi, au niveau de, comme tu le disais... Le site en ligne Média 241 titrait ce matin, mairie de Libreville, 728 recrutements,
728 recrutements en 12 mois et en toute discrétion. Oui. Oui, c'est pourquoi je dis que ça devient pratiquement un foyer d'emploi. Parce que, d'ailleurs, j'ai ouï dire que pendant ce conseil, un conseiller de l'opposition a posé la question de savoir s'il était possible de pouvoir prendre des décisions au niveau du conseil municipal pour demander à ce qu'il n'y ait plus de recrutement de la part du maire. Mais et il y a un autre qui est de la majorité. Excuse-moi de te couper. Cette thématique est vraiment très passionnante à mon sens. On se souvient que quand l'ancien maire était arrivé, quand l'ancien maire était là, tu te souviens, l'ancien maire qui est désormais ministre d'État à la Défense, voilà, elle avait fait une sorte de nettoyage complet de la mairie, parce que bien sûr, il y a des personnes qui étaient là, qui étaient payés mais qui ne travaillaient pas. Il y avait en tout cas plein de micmacs à la mairie qui n'étaient pas clairs. Elle avait nettoyé. Et puis à l'arrivée en mars 2019 du maire actuel, bien sûr, la mairie croulait. On parlait déjà d'un effectif pléthorique de près de 2252 agents. Ce qui, avec les 700 en question, je pense qu'on est parti là. On est à près de 3000 aujourd'hui. Donc on a envie de comprendre. Quand on parle souvent des nettoyages, des lagages, tu vois, il s'agit de qui? Puisque à la fois on fait partir parce qu'on a une marge salariale trop grande et tranquillement on en fait rentrer encore d'autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque et surtout, dernière question, quel intérêt pour nous, citoyens? Moi je suis librevilloise, j'ai envie de voir l'impact de ces employés-là sur ma vie de tous les jours. Très bien. Lorsque Rose Christian Osuka arrive à la tête de la mairie de Libreville, son premier travail a été d'assainir le fichier de la mairie de Libreville, parce qu'il fallait qu'on sache quelle est aujourd'hui la masse en ce qui concerne la masse salariale de la mairie. Parce qu'elle arrive au moment où il y a quand même un certain nombre de dettes qui sont liées aux charges sociales des employés, notamment la CNSS qui reste quand même très élevée. Aujourd'hui, on parle, en 2019, on parlait de 27 milliards de dettes sociales à l'endroit de la CNSS par rapport aux employés de la mairie de Libreville, et elle a procédé à un nettoyage, à un toilettage du fichier. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que la mairie de Libreville a un mécanisme que beaucoup de personnes ne comprennent pas, peut-être forcément, et d'ailleurs ce qui a fait dire lors des discussions à M. Ndomeyo, qui est conseiller municipal du 5e arrondissement, qu'on ne pourrait pas arriver à réellement interdire au maire de Libreville de pouvoir continuer à recruter des gens, parce que ça y va aussi de l'électorat, ça y va aussi de la possibilité pour ce dernier de s'imposer dans sa circonscription. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut-être peut justifier aujourd'hui le fait que depuis pratiquement avant même Jean-François de Toumeman, la mairie de Libreville a énormément recruté, et le chiffre que tu viens de donner, plus de 700 emplois créés à la mairie de Libreville, alors que nous sommes en cessation. Le site Média 241. Voilà, Média 241. Alors que nous sommes dans une posture où on voit par exemple au niveau de la fonction publique, il y a eu le gel des recrutements. Pour 3 ans, il y a eu le gel de tout ce qui est en rapport avec les procédures administratives pour les agents publics. La mairie étant une administration publique, est-ce qu'elle s'inscrit dans la logique qui voudrait qu'elle soit plus ou moins épargnée de la comptabilité de l'État? Je ne sais pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la mairie étant un des membres de l'État a forcément aujourd'hui un certain nombre de choses, du moins il y a un certain nombre de normes qu'elle devrait respecter lorsque des décisions sont prises au niveau de la tutelle, surtout qu'à ce niveau-là, l'objectif final, souvent, en dehors peut-être de la main-d'œuvre non permanente, encore qu'elle aussi aujourd'hui, elle est considérée dans les effectifs des employés de l'État. Et aujourd'hui, il faut comprendre que ce qui se passe souvent, c'est qu'on a souvent les maires, dès qu'ils arrivent, ils balaient un grand nombre de personnes qui étaient, par exemple, proches de l'ancien maire, et il fait des recrutements par rapport à son électorat, par rapport à ses amitiés, par rapport à X ou Y acquaintance qu'il a avec un certain type de population. Et ce qui fait que chaque année, du moins chaque mandat, on a eu une explosion du nombre de recrutements à la municipalité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, parce que comme tu le dis si bien, beaucoup de personnes ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi on arrive à un budget primitif de l'ordre de 24 milliards, on va dire proche de 25 milliards, et qu'on ait 21 milliards dédiés aux charges liées au salaire.
Et cela pose problème. D'ailleurs, c'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que ce qui se dit, c'est qu'il paraîtrait même qu'aujourd'hui, la masse salariale, rien que du cabinet du maire, va coûter 4 milliards de francs CFA à la municipalité. Donc, autant de questions que les gens se posent, étant donné qu'aujourd'hui, quand on fait, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, quand on voit avec 17 milliards ce que fait la mairie de Kigali au niveau du Rwanda, aujourd'hui, quand on regarde au niveau de Libreville, on se pose quand même des questions. C'est vrai qu'on va nous poser le déficit de décentralisation, mais tout le monde sait qu'au niveau du Gabon, malgré le fait qu'il y ait un déficit de décentralisation, il y a quand même un certain nombre de prérogatives qui sont, par exemple, dévolues à la municipalité. La construction des crèches, par exemple, on se rappellera, lorsque Jean-François Touméman était maire de Libreville, il y a eu la construction d'un certain nombre de crèches à Libreville. On a des écoles communales qui existent dans un certain nombre de villes au Gabon, mais la mairie n'a pas... La mairie de Libreville n'a pas un programme, par exemple, qui renverrait au logement, alors qu'elle peut le faire. Elle a ces possibilités-là. Elle n'a pas un programme aujourd'hui d'amélioration, par exemple, de la construction, par exemple, des crèches ou d'étendre le système des crèches à travers Libreville. Les aires de jeu, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui est fait. Le sport en plein air, rien. Voilà, il n'y a rien qui est fait pour pouvoir convaincre les populations de la capacité de la municipalité à pouvoir traduire en acte les ambitions qui ont toujours été celles d'améliorer les conditions de vie des citoyens. On l'entend tous les jours lorsqu'il y a les discours. À chaque conseil municipal, c'est la même chose, c'est la même rengaine. Le budget est dédié à améliorer les conditions de vie. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour améliorer le train de vie de ceux qui sont dans l'appareil de gouvernance de la municipalité. Or, on a besoin, je l'avais écrit il y a quelques temps encore, je crois en 2018, au moment où on passait à l'élection, je disais qu'on a besoin d'un nouveau leadership en ce qui concerne les collectivités locales. Il n'est plus question d'avoir des maires qui viennent, qui arrivent et qui sont là uniquement pour se servir au lieu de servir, qui sont là pour pouvoir engranger au maximum alors qu'ils ont un périmètre urbain qu'ils doivent développer, dont le cadre de vie a besoin d'être amélioré. On voit par exemple le système, la question des canaux au niveau de Libreville. On a toujours Mbatavia qui a des problèmes. On a Rambo avec ses multiples démembrements. Il y a toujours des problèmes d'inondation. On a la rivière, le fleuve Guégué qui pose toujours des problèmes au niveau de Libreville pour les populations, par exemple, du premier arrondissement, derrière la prison. Donc, à ce moment-là, quelle est aujourd'hui l'offre d'investissement de la mairie de Libreville quand on sait qu'il y a énormément de demandes au niveau des quartiers, rien que les voies secondaires? Est-ce qu'on va nous dire que la municipalité ne peut pas venir en appoint à l'État pour l'amélioration des voies secondaires, alors qu'on a vu sous d'autres, par exemple, des individus tels que des personnalités en tant que citoyens et anciens maires, par exemple du 3e arrondissement, Jean-Boniface Assélé, il a conçu un certain nombre de routes. Comment un individu peut le faire et la municipalité qui a l'autorité sur l'ensemble de la commune est incapable de le faire? Ça traduit qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le bien-être des populations qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est comment on fait pour se répartir la cagnotte qui est dévolue à la municipalité. Et vous savez que depuis que la nouvelle équipe est là, il y a quand même un certain nombre de scandales qui sont sortis. Il y a eu une suspicion de détournement où on a même enlevé un certain nombre de prérogatives à certains maires parce qu'ils étaient englués dans cette question-là. À un moment donné, il faudrait bien qu'on comprenne aujourd'hui quel est l'intérêt d'avoir une équipe municipale qui devrait mettre en place des mécanismes pour le changement du visage même de Libreville, mais qui est beaucoup plus axé sur des problèmes électoralistes, des problèmes clientélistes, des problèmes de survie personnelle, alors que les populations souffrent dans les quartiers. Donc, c'est autant de situations aujourd'hui. Vous avez par exemple, je ne sais pas si c'est une entreprise ou c'est une administration de la mairie, Agli, qui ne travaille que sur les grands artères. On va dire, entre guillemets, comme disaient les populations au quartier, ils ne travaillent que là où le président passe. Vous allez les voir le long du boulevard des Bantous, vous allez les voir le long du boulevard de l'Indépendance, mais dans les quartiers, on ne les voit pas. À Libandeng. On ne les voit nulle part. Si. Moi, j'étais à Libandeng. Moi, je ne les ai jamais vus là. Imagine en train de nettoyer. Mais... à côté de Notre-Dame, le stade Notre-Dame de l'Orbrier. Mais est-ce que les populations de Niali les voient? Je ne sais pas. Non. Est-ce que les populations du Beau Séjour, est-ce qu'ils les voient?
Je ne crois pas. Est-ce qu'au niveau de Bellevue 1, Bellevue 2, ils vont faire le travail qui est le leur là-bas? Je ne crois pas. Donc, c'est autant de choses qui font qu'aujourd'hui, quand il y a un budget comme celui-là qui est présenté aux populations, tout de suite, les gens crient haro parce qu'on se dit que ce n'est qu'un mécanisme aujourd'hui mis en place pour pouvoir... Rapprochez-vous des institutions municipales Non, et c'est puis primitif, on a qu'elles vous expliquent le d'après- détail. D'après, si tu as déjà 21 milliards dédiés aux charges salariales, tu veux expliquer quoi? Moi, j'ai essayé de faire une petite division. 24 milliards, c'est le budget est annuel, non? Divisé par 12. Ça fait 2 milliards par mois. Si tu divises par le nombre de personnes qui travaillent, c'est justifiable. Oui. Il faut que les gens arrivent il faut d'abord laisser les gens justifier Mais le problème aujourd'hui, leurs arguments. le problème aujourd'hui, c'est que vous justifiez, on veut bien justifier, ok, mais quand on justifie, quelle est aujourd'hui la masse salariale des maires? Personne ne le sait au Gabon. La masse salariale des maires d'arrondissement, personne ne le sait. On est dans les coulisses où on va vous dire que le maire d'arrondissement à peu près au-dessus du salaire d'un DG. Donc, parce que les DG, les directeurs généraux au Gabon, sont autour de 1,2 million, 1,3 million. Donc, le maire d'arrondissement est autour de 1,5 million avec les charges et consorts. Mais on ne sait pas. Il faut d'abord, justement, pour savoir, il faut aller sur place, aller faire des enquêtes, essayer de comprendre comment ça se fait que les gars se retrouvent avec 24 milliards par an. Il faut comprendre les choses avant de venir dire que non, nous lisons, nous on présente l'actualité. Quelle question? Je présente l'actualité. Maintenant, après, ici, il y a quelqu'un au niveau de la municipalité qui est disposé à pouvoir venir faire, nous accorder une interview qui permettrait à ça que... Parce que moi, j'en ai fait la demande, je n'ai jamais eu de retour sur la question. J'ai demandé une interview, mais je n'ai jamais eu l'accord. Donc, dès cet instant, on a besoin aujourd'hui qu'on nous explique ce qui fait aujourd'hui que la municipalité soit en situation d'effectif pléthorique avec tout ce qu'on connaît comme agent et que finalement, l'investissement soit le parent pauvre de la municipalité. C'est vrai qu'on va nous dire que sur le plan même de l'État, c'est la même chose, c'est le même problème. Parce que l'État, sur les budgets, on a ces dernières années des budgets de plus de 3 000 milliards et qu'on a souvent des budgets d'investissement qui tournent autour de 400, 500, sinon au trop 700 milliards. Oui, c'est vrai. Mais au niveau de la municipalité, qui devrait être beaucoup plus efficace et surtout qu'aujourd'hui, la charge en rapport avec la collecte des ordures, par exemple, elle est dévolue à l'État. Parce que c'est l'État qui paye via le ministère de l'Intérieur. Je ne crois pas que c'est la mairie qui sort de l'argent. Donc, dès cet instant, ça sous-entend qu'il y a un certain nombre de choses qui devraient être de son ressort, mais qui sont encore à la charge de l'État et qui nécessitent aujourd'hui qu'on ait des éclaircissements. D'accord. Parce qu'on a besoin beaucoup plus d'une municipalité qui traduit en acte la transformation du quotidien que celle qui vit dans un certain nombre de discours et qui finalement, on a l'impression que c'est beaucoup plus... on va dire, une situation où les gens travailleraient à plus s'enrichir qu'à travailler pour le bien-être des populations. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Pourquoi tu penches la tête un côté? Tu voulais encore dire quelque chose? Merci. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, premier rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, le lundi 8 juin 2020. Demain, on se retrouve lorsqu'il sera exactement 7h. Mais avant, René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.